Donc là, c'est lancé. Assina, bonjour à toi et bienvenue. Bonjour. Et bonjour Barbara. Bonjour. Alors Assina, on t'écoute. Alors, je voulais juste dire, passer vite fait sur ma vie depuis que je suis petite, c'est-à-dire que ce n'était pas facile pour moi. J'ai même vécu des périodes d'angoisse parce que je ne me trouvais pas bien dans ce monde-là. J'ai vraiment eu beaucoup de mal, jusqu'à il n'y a pas très longtemps quand même. J'étais toujours en décalage, j'avais pas les mêmes lectures, j'avais pas vraiment de copines, j'étais obligée de jouer le jeu parce que je comprenais pas cette vie. J'avais aucune envie, c'est de repartir. Bon, bah, je suis là, donc c'est que je suis pas repartie. Mais j'avoue que ça a été très dur. J'ai vraiment eu des périodes très, très dures. Je lisais pas les mêmes livres. Je me souviens d'aller à la bibliothèque prendre des livres sur la réincarnation que j'avais que 10 ans, alors que la bibliothécaire me disait, ben non, non, c'est pas pour votre âge. Non, non, mais oui, vous inquiétez pas, madame. Et puis, bon, je le prenais quand même, le livre. Mais oui, je me souviens de sa tête à cette dame. Mais bon. Sinon, c'est vrai que ça n'a pas été toujours facile. Petite, j'avais mais alors une phobie des serpents, mais horrible, horrible. Quand je les voyais à la télé, Alors, je juste tournais. une seconde, Assina, excuse-moi de t'interrompre, une seconde, d'accord? Tu me dis que tout ce que tu as énuméré là jusqu'à présent, maltraitance, angoisse, le pas d'amis, inadapté, envie de partir, ça s'est arrêté finalement. Depuis combien Bah, de temps est-ce que ça s'est arrêté? bah, j'ai fait un gros, gros travail pour essayer de savoir pourquoi, en fait. Mhm, Et en fait, c'est parce que j'étais pas comme les autres, c'est-à-dire, enfin, comme les autres, non, on est nombreuses dans ce cas-là. C'est-à-dire que je voyais les entités, et puis je savais pas que je jouais avec eux parce que je savais pas que c'était des entités. Et c'est après que j'ai su que c'est des êtres qui étaient dans une autre dimension, qui étaient partis, qui étaient morts dans cette dimension-là où on est à l'heure actuelle, mais qui étaient dans une autre dimension. Et du coup, bah, je devais surtout pas dire, parce que j'ai la chance dans cette réincarnation, en tout cas, d'avoir eu des parents maghrébins, ce qui fait qu'en fait là-bas, il y a rien de tabou et que c'est normal en fait. Et mon père m'a toujours protégée et me disait toujours, oh là là, surtout, surtout, tu ne parles pas de ça. On est en France, les gens ils comprennent pas en France, c'est pas comme en Afrique ou au Portugal ou dans des pays, ils comprennent pas. Et je comprenais pas trop ce qu'il voulait me dire, mais du coup, j'avoue avec le recul que en fait, ils m'ont protégée. bien. Je Pour leur autant, je te remercie. demandais juste aussi depuis combien de temps ça s'est finalement tu as cessé de te sentir inadapté, d'avoir cette envie de partir. Ça s'est arrêté bah, quand je crois que quand j'ai eu mes enfants. Ouais, Donc ouais, c'est ça. il y a à peu près quoi, 20 ans? Oh, plus que ça. Mhm. La première, la plus grande, enfin, j'ai trois enfants. Enfin, ma grande fille, elle a 34 ans aujourd'hui. Donc, je l'ai eu, j'avais quel âge? 24. Je crois que j'ai commencé à être enceinte à 24 ans. Ok, Oui, ok, il y a à peu près 30 ans. Il y là, a à peu près 30 ans. Ok. ouais, parce que les Cette trois phobie grossesses. cette phobie de serpent, est-ce que Ah, c'est tu la toujours vis resté. encore? Ouais. Moins maintenant, parce que j'ai fait un gros travail sur moi. Je me suis forcée, enfin, quand je tombais, bon, bien sûr, et quand je le sais, je me force à regarder. Donc, ça va quand j'arrive à le regarder. Mais quand je tombe comme par hasard sur le serpent, sur un livre, je vais faire ouf, tout de suite, je vais le refermer, en fait. Mhm. Mais sinon, ben, des fois, des fois, on va dans les eaux. Alors, je regarde, mais j'avoue que je suis pas. Généralement, j'y vais pas. Je vais pas dans le coin. Je sais pas comment ça s'appelle là, où il y a les serpents. Et j'y vais pas. Moi, Mhm. voilà. Après, j'ai rien contre eux parce que je suis contre utiliser la peau des serpents. Ouais, je trouve pas ça sain. Je trouve pas ça normal. Mhm. Voilà. Je sais pas d'où vient cette phobie. Enfin, je pense le savoir maintenant. J'ai mis longtemps. Voilà. Mais, Mhm. euh, mais j'avoue que ouais, c'était vraiment terrifiant quand j'étais gamine. Je me souviens d'une fois où mes frères, ils savaient que j'avais peur, ils m'ont montré un livre. J'ai hurlé, mais alors, oh là là, et je suis montée sur la table de la cuisine et j'ai hurlé comme une folle. Et ma mère a dit, mais laissez-la, elle en a peur. Vous savez bien, eux, ils étaient morts de rire, mais moi, j'en tremblais. Mais ils ne l'ont pas fait souvent, heureusement. Ok. Continue. Après, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Tu me parlais d'un rêve. Ouais, alors j'ai pas la notion du temps. C'est ce que je disais, j'arrive pas à me,
je sais jamais si c'est 1 an ou 2 ans. Mhm. Ouais, j'ai pas la notion du temps. Et j'ai fait un rêve, mais par contre, pour moi, c'est pas un rêve parce que il y a des rêves où vraiment vous êtes dedans. Et Mhm. ça, en avoir vécu plusieurs, oui. Et celui-ci, d'ailleurs, je l'ai noté. Ça m'a perturbé ce truc-là. Mais du coup, j'ai compris pas mal de choses à travers ce rêve. Enfin, je pense avoir compris en tout cas. J'étais dans une sorte de pièce avec enfin, c'était blanc, comme une grande salle d'hôpital ou d'opération, c'est bizarre. J'avais le vêtement de l'hôpital, là, je sais pas comment ça s'appelle, je m'en souviens plus. Et puis, en fait, on me forçait à faire le tour dans l'essence des aiguilles d'une montre. Et il y avait quelqu'un qui me prenait par la taille, mais c'était pas un être de cette dimension, parce que je me souviens de ce toucher. J'ai encore ce toucher-là, un peu cailleux, comme des écailles. Et je me disais, il faut que je sorte de mon rêve, parce que ça, j'arrive à le faire, hein. C'est rare, mais quand j'ai des cauchemars, enfin, j'en ai de moins, on est pratiquement pas. Mhm. Et je me suis forcée à sortir. En fait, je voulais pas, j'arrivais pas, en fait, comme si que je pouvais pas faire autre que d'exécuter ce qu'il disait, c'est-à-dire de faire ce tout fameux tour. Mhm. J'ai quand même réussi à sortir de mon rêve, mais je savais que j'allais me rendormir et que Est-ce, j'allais repartir parce que ça allait se passer comme ça. est-ce que tu te rappelles de l'émotion dans laquelle tu te trouvais à ce moment-là? Ouais, ouais, ouais. Ah oui, oui, oui. Ce toucher rugueux là, je l'ai encore, c'était cette main-là, hein. Oui, et j'ai quelque chose que je ne voulais pas et j'arrivais pas. En fait, comme si que Si on tu peut pouvais pas. nommer l'émotion, si tu pouvais nommer l'émotion, qu'est-ce que tu dirais? Je dirais que je ne veux pas. Ouais, c'est ça que j'avais. Je ne veux pas. Je ne suis pas d'accord. Comme si que on m'obligeait à quelque chose que je ne voulais pas faire. Moi, c'est ça. Mhm. Et comme je suis une rebelle, hein, depuis que je suis petite, je suis un bouton noir. J'écoute jamais moi ce que me disent les autres. Je mes intuitions et voilà. J'étais contre en tout cas. C'était pas voulu de ma part. Mhm. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr et certain. C'est ce qui ça m'a. Ok, C'est ce qui ok. est ressorti. Continue. Ouais. Et puis il y a un autre rêve. Je l'ai fait 2 fois celui-là. Alors je comprends pas pourquoi. Je suis pas aveugle, mais comment dire, je l'ai fait 2 ou 3 fois et il y a du monde autour de moi, hein, c'est pas triste, rien, voilà, c'est des gens que je connais. Et puis, en fait, comme si que j'arrive pas, j'ai les yeux fermés, j'arrive pas à les ouvrir. Et puis, mais en fait, je suis pas aveugle du tout, je vois, mais comme si que mes paupières, j'arrive pas à ouvrir les yeux. Et en fait, ce qui m'inquiète, c'est pas ça, c'est si j'ai envie de bouger dans la pièce, j'ai peur de me cogner contre un meuble. Et en fait, c'est ça. C'est bizarre ce rêve de ne pas arriver à ouvrir les yeux. Voilà, voilà, oui, c'est tout. En fait, c'est ça. Mhm. Ok. Après, sinon, j'ai pas trop de. Voilà, j'ai vraiment. C'est les seuls rêves que j'ai eus qui sont récents. Ça ira, ça ira. On explorera si c'est possible. Oui, Une seconde. Tu me disais aussi que tu avais une solitude. je suis quelqu'un de solitaire déjà à la Ouais. base, mais cette solitude, maintenant, ça va mieux. C'est parce que en fait, c'est pas facile de. Je crois que maintenant ça va mieux. Enfin, c'est pas facile de rencontrer des personnes qui comprennent en fait. Et en fait, parce que je suis obligée enfin, souvent, la plupart du temps, oui, c'est d'avoir un masque pour pas montrer qui je suis réellement, quoi. Et en fait, comme si que je joue un rôle, en fait, comme on fait. Enfin, de toute façon, ici, c'est une formation, on est à l'école de la vie. Mais en fait, je peux pas dire qui je suis. Une fois, j'ai dit que je voyais des choses et on m'a dit, mais t'es complètement taré. Et ça m'a fait mal d'entendre ça. Mhm. Et du coup, j'évite en fait la plupart du temps. Il y a que mes enfants qui savent que bon, c'est normal, ma famille proche. Et puis, mais sinon, ouais, non, non. Est-ce que tu souhaites pouvoir transformer ça, justement, cette solitude, ou est-ce que tu es bien comme ça et est-ce que finalement, est-ce que c'est un point de blocage ou pas, Asina?
Oh, non, 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 Non? pas du tout. Non, 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 parce que quand je discute avec d'autres personnes qui savent que ces choses-là existent, voilà, que je suis pas la seule de par le Mhm, monde à être comme ça se passe très très bien. Et c'est génial parce que enfin, je peux dire ce que je pense, c'est trop génial. Voilà, je suis pas obligée d'acquiescer quand on me dit ah oui, vous savez, ça vient ah oui, ah c'est vrai. Non, en réalité, j'en mhm. ai rien à faire. Donc, quelque part, tu ne t'embêtes plus avec les conventions sociales, c'est ça? C'est ce que Oh, bah, tu... ça, les conventions, par contre, j'en ai rien à faire et je me suis jamais cachée. Quand Mhm. on me dit oui, il faut faire ça parce que oui, bah, il y a eu ça, 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 donc quand je suis pas d'accord, je dis non. Ok. C'est obligatoire, ben non. De toute façon, j'ai toujours été rebelle et non, ça par contre, quand je dis non, non, ça me dérange pas. Mhm, On va pas me forcer à faire quelque chose dont je suis pas d'accord. mhm, Si je parlais de qui je suis réellement, c'est-à-dire par rapport à ma façon d'être, ma médiumnité, mes croyances à moi, qui sont pas religieuses, j'ai rien contre, mais je suis pas dedans. Mais vous voyez, c'est ça que je voulais dire. mhm. Après, pour ce qui Tu, est de la société, des choses tu évoques aussi tes comme histoires ça, d'amour? bah, pas terrible, honnêtement, parce que bah, c'est simple, c'est pas de l'amour dans cette vie-là. C'est bizarre, cet amour-là, je suis pas dedans, moi. C'est pas de l'amour, c'est de l'attachement. Moi, j'ai pas connu. J'en ai pas eu des masses en plus pour vous dire, parce que je peux les compter avec les doigts de la main, parce que c'est pas trop. Euh, j'ai pas connu des hommes qui m'ont monté vers le haut en fait. Même bah, pour le père de ma fille, par exemple, il savait même pas que je voyais. J'ai même jamais dit ça en fait. Il savait même pas réellement que je voyais des entités. Enfin, j'ai jamais dit, vous voyez. Et en fait, c'est ça. Non, j'ai pas eu des. J'aime pas cette façon d'aimer. C'est pas de l'amour où on s'aime. Pour moi, c'est pas ça l'amour. C'est de l'amour. J'appelle ça de l'amour 3D, de l'amour matrice. Faut être comme je suis, fait comme. Oh, je sais pas. Je trouve pas ça. C'est pas de l'amour inconditionnel. On peut aimer sans être comme ça, à vouloir que la personne ressemble à à ce qu'elle convienne. Moi, je suis pas là-dedans. Mhm, J'aime bien aimer quelqu'un, mais sans être mhm. ah, faut aller là parce qu'il faut aller là, faut faire ci. Oh, non, 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 non. Et moi, c'est pas ça. Je suis pas dans cet amour-là, quoi. Du coup, je cherche pas. Je suis pas quelqu'un qui cherche. J'ai rien contre avoir une vie amoureuse, bien, c'est pas ça que je veux dire, mais pas celle-là, quoi. Honnêtement, je préfère être toute seule, d'avoir des vies comme ça. Je suis contente pour les gens qui les vivent. Moi, si les personnes, ça leur plaît, qu'elles soient heureuses, ça me dérange pas. Mais moi, une vie comme ça, non. Je peux pas. Asina, comment est-ce que tu te projettes après la session? C'est-à-dire quel changement tu attends? Bah, en fait, bah, s'il y a un rapport avec le rêve, là, qui était quand même assez. Enfin, qui, moi, c'est pas un rêve de toute façon. Avec ce sorte de reptilien qui me faisait faire le tour. Je voudrais savoir, parce que j'ai pas, si jamais je suis interférée, parce que voilà, ça par contre, il en est hors de question. Je veux retrouver ma souveraineté, ça j'y travaille, donc ça fait tellement d'années que j'ai travaillé sur des peurs, que j'ai pas mal creusé sur pas mal de choses. Donc Mhm, mhm, oui, en fait, moi ce que je recherche, c'est continuer à avancer. Moi ce que je veux, c'est depuis que j'ai toujours dit que moi, ce que je voulais, c'était avancer spirituellement, m'éveiller, en fait, voilà, aller de plus en plus dans la spiritualité, dans l'amour inconditionnel, c'est ça qui m'intéresse, en fait. ok. Et voilà, moi, c'est ça. Être Mais dans la mhm, fluidité, voilà, être tranquille, libre, mhm. Et souveraine. quand ta vie d'incarné sur Terre, comment est-ce que tu la perçois? Bah, en fait, bah, j'ai compris que c'est moi qui l'ai choisi, tout comme j'ai choisi mes parents parce que je devais travailler certaines choses. Effectivement, on a cette chance d'être réincarné sur cette terre, surtout en cette période-là, qui est cruciale. Donc, c'est pour moi, en tout cas, c'est une des réincarnations les plus importantes. J'en ai fait pas mal aussi, ça je le sais bien. Et celle-ci, ben, elle est cruciale. Et puis en même temps, ben, comment dire, j'ai perdu le fil, dis donc. En en fait, pour faire plus simple, la question Ouais. c'est de savoir, étant donné ce que tu attends de cette session, qu'est-ce qui, à l'heure actuelle, dans ta vie d'incarnation, là présentement, qu'est-ce qui Mm. pourrait être un point de blocage pour ne pas atteindre
cet objectif que tu te fixes. Parce que le but de la session, c'est celui-là, de trouver en fait ce qui va bloquer pour le reste, pour ce que tu veux faire en fait après. Oui, merci Barbara. Oui, exactement. Merci, c'est oui, super, ça me remet droit dans le. Oui, et ben moi, ce que je veux, c'est faire ce que j'ai envie, ce pourquoi je suis là, c'est-à-dire. Ben, En fait, ok, on a saisi que tu veux une liberté, une autonomie toute complète pour pouvoir aller sur un chemin qui te correspond dans cette incarnation. À l'heure actuelle, qu'est-ce qui oui, pourrait t'empêcher de faire ça? Est-ce qu'il y a quelque chose sur lesquels que tu voudrais aller voir en modification de conscience pour comprendre pourquoi ça c'est là actuellement alors que toi ton but c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est donc cherche le point, c'est ce que te dit Samia en fait, cherche le point de blocage. Qu'est-ce qui à l'heure actuelle peut te poser un problème? Est-ce que c'est tes histoires sentimentales? Est-ce que c'est ton comportement vis-à-vis de toi? Est-ce que c'est les relations sociales? Est-ce que ça peut être justement ce rêve récurrent te fait peut-être penser que tu as une interférence donc tu veux aller checker? Voilà, tu vois ce que je veux dire? Ah ben c'est ça aussi, et voir si j'ai pas, oui, s'il y a ça si c'est pas de l'adduction, ça je voudrais savoir. Et puis également si j'ai des blocages qui m'empêchent de faire en fait ce qui me plaît vraiment en fait au fond de moi. C'est ça en fait. Ce que je veux, c'est être sûr que j'ai pas de barrière, parce que j'ai beau y travailler, et ben malgré tout, euh, il faut aller voir des personnes qui sont là pour ça en fait. Vous voyez, c'est comme ça, comme vous êtes dans cette réincarnation-là. Ce que vous faites, c'est un travail qui est sublime, qui est magnifique, qui permet d'avancer, qui aide les gens à comprendre ce qui ne va pas, et à partir de là, c'est beaucoup plus fluide. Et moi, c'est ça que je veux. La fluidité. Ok. Ouais, la fluidité, j'avance, voilà, j'ai pas de blocage, j'avance, c'est plus fluide. Et j'ai pas d'interférence. Et ça, je veux être sûre de ça. Ok. C'est une Asina, façon. Asina, si tu veux, tu coupes le son et puis on y va. D'accord? Ouais, ben, je coupe le son. Alors attends, il faut que j'appuie sur l'image. Et le micro. Voilà, bien. Ok. Donc Barbara, est-ce que tu es prête? Oui. Ok. Est-ce que tu es avec elle? Oui. Comment est-ce que tu la vois? Comme elle est. Est-ce que tu la vois dans une création? Non. Non. Dans son propre espace. Comment est son espace? Plein de filaments de couleurs différents. Reconnais-la. Oui. C'est bien elle, c'est bien Asina. Si tu touches un de ces filaments, qu'est-ce que tu perçois comme information? Ce sont ses fréquences à elle, mais je n'ai pas la couleur, elle n'existe pas dans les mots de notre vocabulaire. Ce sont juste comme des émotions. Alors, j'ai pas de mots sur cette émotion-là. C'est assez frustrant parce que je ne peux pas trouver de mots. C'est simplement des filaments de couleurs qui sont comme une peinture de ce qu'elle est réellement. Est-ce que c'est Elle est agréable? composée de tout ça. C'est très agréable. C'est très agréable. Aucune dissonance dans cet espace? Non. Bien. Alors on va directement à ce rêve. Ce Oui. moment où elle rêve de ce serpent, en tout cas de cet être qui la tient et qui lui fait faire le tour d'une pièce. Oui. Bien, où est son corps physique à ce moment-là? Il dort. Bien. Enfin, il est dans son lit. Pardon. Subliminal, d'un point de vue subliminal, qu'est-ce qui se passe? Tu veux dire ésotérique? Oui. Excuse-moi, juste. En fait, je vois la pièce et je vois l'être qui se trouve être un genre de reptilien un peu dragon, tu sais, très épais de peau. Pour moi, ils sont rugueux, ceux-là. Qui la tient et qui lui fait faire ce tour-là. Donc, je suis dans l'espace de création de ce moment-là. Ouais. Dans quel espace de création se trouve-t-elle? Est-ce que c'est le sien? Est-ce que c'est celui de ce reptile? Pour moi, ça n'est pas dans son espace, ça n'est pas dessus du reptile. C'est un espace autre.
Mais alors, un peu avant qu'elle arrive dans cet espace, Oui. où est-elle? En fait, elle est partout. C'est parce qu'elle voyage. Elle, Mhm, elle va d'espace en espace. mhm. Donc elle arrive par hasard dans cet espace? Non, elle a quelque chose à voir avec lui. Ok. Bien, comment elle arrive dans cet espace? Puisque nous, on connaît ce moment où il la tient, il lui fait faire deux tours. Comment elle arrive? Mhm, C'est un espace très, très anonyme parce qu'il est blanc. Il n'a pas de, il n'a pas de reconnaissance d'appartenance. mhm. En tout cas, je n'en trouve pas dans la fréquence. Et elle arrive dans cet espace en fait blanc. Moi, je vois pas de mur d'hôpital ou des choses comme ça à ce moment-là. Mais moi, je le vois avec mon point de vue de Reste, conscience. reste de ce point de vue-là. Mhm. Donc, Pour moi, c'est blanc. pourquoi est-ce qu'elle le voit comme un hôpital, avec une blouse? Parce que ça, c'est son cerveau qui traduit ça. Ok. Mais en Ça n'est pas. réalité, la partie subliminale ne vit pas Non, elle ne vit pas quelque chose la même. d'hôpital. Ok, bien. Donc elle arrive dans cet espace. Oui. Ce reptiloïde est-il déjà présent, oui ou non? Oui, Mhm. Donc elle vient dans cet espace parce qu'elle sait qu'il est là, n'est-ce pas? oui. Mhm. Elle le connaît. Elle le connaît, oui. Mhm. Tu me laisses parler. Comment elle s'appelle dans cet espace? Stella. Stella. Tu me laisses parler à Stella? Oui. Ok, alors laisse-moi avec. Stella. Oui. Stella, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu sais qui je suis? Non. Non. Est-ce que tu sais que tu as un corps physique sur Terre en Non. 2023? Non? Non. Mhm. Ben, en tout cas, c'est ton corps physique qui m'envoie. 2023. Regarde. Euh, Ça me parle, mais c'est loin. Pour Mhm. moi, tout est flou. Ok. Bien, en tout cas, tu sais pourquoi je suis ici à te parler, n'est-ce pas? Maintenant, Je cherche des réponses. Je cherche des réponses. tu cherches des réponses. Exact. Et là, dans cet espace, qu'est-ce qui t'amène, toi? Lui, cet Mhm. être-là. Tu le connais? Oui. Raconte-moi. Hmm. C'est un, c'est un positionnement que j'ai déjà eu avec lui. Euh, je sens qu'en fait, j'ai un contentieux avec lui que je règle. Mhm. Où est-ce qu'il Euh, se trouve ce contentieux dans ton corps? dans mes jambes. Dans tes jambes. Ok, continue. Euh, il est... Comment expliquer ça? Il a un ascendant sur moi Mhm. avec lequel je ne suis pas d'accord. Et il faut qu'en fait, je l'affronte pour sortir de cet ascendant. Mhm. Quelle ascendance il a? Comment ça prend forme? Euh, il me domine, je sais, au niveau de sa prestance. Je ne sais pas comment, je pourrais le dire comme son charisme, quelque chose comme ça en fait. Mhm. Et j'aime pas. Mhm. Lis l'information dans tes jambes. L'obéissance. Obéissance. Mhm. Quelle forme elle a, cette obéissance dans tes jambes? Un tube. Un tube. Mhm. Un tube bleu. Mhm. Est-ce que ce tube est relié à lui? Oui, mais pas au même endroit. Il n'est pas dans ses jambes à lui. Il est dans son ventre. Ah. Ben, regarde, qu'est-ce qui transite entre lui et toi? Pour moi, il transite une soumission sentimentale, une Mhm. soumission euh, de mari à femme ou d'époux à épouse, ce type de soumission. Mhm.
Quoi d'autre? Est-ce qu'il y a de l'énergie qui passe? Bien sûr, il se sert de cette soumission, mais tout est toujours très subtil. Il n'y a pas de... Il ne me force pas, il impose son charisme. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais chaque fois, je me retrouve à faire les mêmes gestes. Avance dans la scène. Oui, Comment est-ce que tu négocies cette allégeance, finalement? Du moins cette elle liberté? reste, elle est ici en fait. L'allégeance, elle ne sort pas d'ici. Mhm, Vois-tu, cet espace où nous sommes ici, mhm, c'est la seule chose que je concède mhm, à cet être. Je ne lui concède aucune autre entrée possible vers moi. mhm, Mais cette entrée-là, ici, elle existe toujours. Et je ne m'en sors pas encore. mhm. À la fin du tour, de ce double tour, en fait, je m'arrête, je repars, mais je n'ai rien réglé. Mhm. Pourquoi ce double tour? Parce il est convenu qu'il ne peut me prendre que ça. Je suis dans cet espace sous sa domination, mais elle est très limitée, cette domination. Elle Mhm, est limitée à 2 tubes. mhm. Bien, quel impact sur ta création, même si c'est limité à cet endroit-là? Je sais, Mhm. Regarde, l'impact que j'ai. tu sais ce que tu peux faire également? Dis-moi. C'est lire son esprit, Oh, sans son autorisation. Tu sais, c'est comme si quelque part, tu pénétrais son esprit. lui, il essaye de grignoter. Il essaye de faire pousser les tubes pour qu'il grimpe plus haut, Mhm, notamment. Qu'il mhm, puisse commencer à prendre au niveau des chakras. mhm, Euh, il est, pour lui, il est sûr de son pouvoir et il est sûr de pouvoir m'accaparer beaucoup plus que je ne lui donne ici. mhm. Ça, c'est son esprit. Euh, Moi, l'impact, c'est que je garde cette soumission, hein, je l'ai quelque part. Elle est inscrite en moi. Mhm. Où ça? Euh, Elle reste dans les jambes, Mhm, mais, mais j'ai souvent l'impression qu'elle touche à mon cœur, particulièrement mon chakra du cœur, mhm, euh, comme un impact sur une relation sentimentale. mhm. Bien, j'aimerais que tu t'intéresses à ton corps physique. Oui, 2023. Est-ce que tu es d'accord oui, pour jeter un œil? oui. Mhm. Alors vas-y, regarde-le. Dis-moi ce que tu perçois de lui. Alors, déjà, il y a beaucoup d'émotions qui sont les miennes, comme l'enthousiasme, la détermination, la volonté et la joie. Ce sont mes fréquences principales. Mhm, Après, je retrouve aussi l'incursion de cette émotion d'obéissance et de soumission très subtile qui existe sur le corps. mhm, À l'endroit où je te l'ai dit, c'est-à-dire les jambes et le cœur. mhm. Bien. Ton corps physique est dans une intense solitude. Je vais le lire comme ça. Mhm. Regarde les fréquences que ça crée en lui, Euh, cette solitude, ou pas. Est-ce que c'est des fréquences agréables? Est-ce que c'est désagréable? Ou est-ce que ça ne crée aucune fréquence autour de ça? En fait, à proprement parler, la solitude n'est pas euh, embarrassante pour ce Mhm, corps. mhm, Mais il n'y a pas, en fait, d'épanouissement, particulièrement en matière de relations à deux. mhm, Et c'est là qu'intervient la notion de solitude. Et elle est étroitement liée à la notion de soumission et d'obéissance mhm, qui sont présents. mhm. Ton corps physique parle d'amour inconditionnel. Est-ce que tu Parce que, comprends cette notion? oui, je comprends très bien. Mhm,
Mais dans l'instant présent, c'est chimérique. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'être qui puisse le manifester, parce que le corps physique, il n'est pas prêt à l'entendre pour l'instant. Il n'est pas calibré pour ça. Donc tu veux dire que sur Terre, il n'y a aucun être humain incarné qui arrive à manifester ça? C'est pas ça que je veux dire. Je veux dire simplement que actuellement, avec ces deux émotions, comme l'obéissance et la soumission, et cette idée de solitude marquée avec ces émotions-là, il n'y a pas de place pour l'amour inconditionnel. Il ne sera pas reconnu. Bien. Toujours sur la ligne temporelle de cette incarnation que tu as créée, oui. Stella. Oui. Regarde pourquoi est-ce que ce corps physique a été maltraité dans son enfance. Chaque fois que je regarde cette information, je retrouve toujours l'homme qui est avec moi, enfin l'être qui est avec moi. Je trouve toujours sa fréquence. Cette alliance? Oui. Comment est-ce qu'il influence ta création dans la matière? C'est exactement comme si j'étais en train d'écrire et que je vois sa tête passer. Comme si c'était un rappel qu'il y a toujours quelque chose qui lui appartient. Ça me dérange d'ailleurs beaucoup, ça. Il est toujours là. Ton corps physique a aussi très peur des serpents. Ah. Oui. Pourquoi? Est-ce qu'il y a une cause, à ton avis, une cause ésotérique? Si je regarde cette phobie-là, elle est reliée à... Elle revient à ces émotions, dont les tubes particulièrement. Les tubes bleus et cette sensation de... quelque part d'être soumis, même sans le vouloir. D'être soumis tout court. Ok. C'est une résonance. Oui. Pourquoi est-ce que il a toujours eu envie de partir à ce moment-là, dans cet espace-temps de l'enfance? Tu parles de mon corps physique? Tout à fait, toujours. L'idée, c'est de voir comment est-ce que tu influences ta création dans la matière. Je vois bien que c'est lié à ça. Je vois bien que je veux m'échapper. En fait, c'est ça. Je veux m'échapper. T'échapper de lui? Ouais. C'est parce que je trouve pas le point d'entrée. Je me rappelle pas où il est. Ça va venir. Ça va te revenir. Bien. Justement, puisqu'on est là, Barbara et moi, oui, tu vas pouvoir, de façon totalement illimitée, te rappeler quand tu t'es allié à cet être. Oui. Voilà, son champ d'influence diminue et te permet de t'ouvrir à tes mémoires, tes informations. Maintenant. En fait, je suis une femelle de sa race. Et c'est bien mon compagnon, mais il y a systématiquement dans notre race un lien de subordination important où moi, en tant que femelle, je suis au service du mâle. Où est-ce que tu es? Je connais pas la planète, je suis sur notre planète. C'est ta planète pourtant. C'est ma planète, ça ressemble vaguement à Sirius. Tu connais Sirius? Oui. Continue. En fait, je suis systématiquement maintenue. Je devrais dire ça en fait. Entre le premier et le troisième chakra par sa force, je ne saurais pas comment l'expliquer. Il y a en fait un maintien de ces chakras-là comme étant sa propriété exclusive et moi je suis coincée.
Je ne peux pas dire autrement. Est-ce Il n'y a que pas sur de sentiment en particulier comme il n'y a pas de sentiment, il y a juste cette emprise? oui, Mhm. Quand est-ce qu'elle a commencé? Remonte le temps, remonte. Avant même quand qu'il il a choisi, installe. il m'a choisi. T'as choisi. Alors, de quoi est-ce que tu as l'air à ce moment-là? Je suis déjà une femelle, mais une très jeune Décris. femelle. Décris-toi. Oui, je suis. Alors j'ai un aspect très reptiloïde puisque j'ai une épaisseur de peau très forte. Comment est-ce que tu Assez. t'appelles? Je m'appelle Eternia. Eternia. Continue à te décrire, excuse-moi. C'est rien. Je suis donc tout mon corps est ainsi. Je suis plutôt grise de peau. C'est un mélange entre le gris et le kaki. C'est compliqué à décrire comme couleur de peau. Et, euh, et voilà, je suis née moi de couveuse, puisqu'il n'y a Couveuse. pas de naissance autre que par les couveuses. Et quand je nais, je suis choisie. Donc quand je nais, j'ai déjà un âge, je ne sais pas du tout l'équivalent. Je suis déjà formée. Tu as une taille adulte, c'est ce qu'on dirait sur Terre? Adolescent. Adolescent. Donc tu nais ainsi, déjà. Oui. Et en fait, à partir du moment où il choisit, j'ai une machine qui verrouille en fait l'énergie qui sort de mes 3 chakras à son énergie à lui. Regarde cette machine. Oui. Tu Alors l'inspectes. Ouais. oui, c'est commun, c'est classique en fait de faire ça. C'est pour relier le mâle et la femelle. Regarde le processus énergétique et décris-le-moi. Tu sais, moi, je suis très curieuse. Oui. Alors en fait, c'est une machine qui analyse les fréquences de lui, de son deuxième chakra, moi, de mes 3 premiers chakras. Il y a une exportation de ces fréquences qui est faite. Donc les miennes sont réajustées complètement à sa propre fréquence. Et la machine aligne comme génétiquement cette fréquence-là sur moi. Donc je deviens vraiment marquée physiologiquement avec sa propre fréquence. Donc ça agit sur ton corps physique? Oui, ça provoque un verrouillage. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du plexus solaire jusqu'au début des cuisses, je suis extrêmement raide. Je n'ai pas de... Je sens comme si tout était durci. Voilà. Tout ça, comme si ma carapace était plus... Enfin, ma peau était plus épaisse, comme si tout était lié. Ok. Observe l'énergie à cet endroit-là. Comment est-ce qu'elle s'est transformée, si elle s'est transformée? L'énergie qui est là, elle est maintenant la manifestation de sa satisfaction. Je ne peux pas le dire autrement parce que c'est comme ça que je le ressens. Il a toujours un demi-sourire quand il me regarde, comme si il savait très bien que je n'ai pas mon mot à dire en fait. Donc moi, mon énergie, elle est entièrement tournée vers lui. Et puis surtout, je sens une obligation complète d'être à sa botte parce que je ne vois pas autre chose à dire. Pourquoi est-ce que tu acceptes ça? C'est la règle. C'est la règle de quoi? De qui? Du système où je vis, la société où je vis. Les femelles ont ce rôle-là. Et si tu refusais, qu'est-ce qui se passerait? J'arrive même pas à l'envisager. Il faut que j'essaye. J'arrive pas à lutter contre mes programmations. Ah, c'est ça, c'est une programmation. Oui. Où est-ce qu'elle est, cette programmation dans ton corps? Particulièrement au niveau cérébral. Je n'arrive même pas à envisager ce que tu dis. Ça passe pas. Je n'arrive pas à le visualiser ni même à l'envisager. Ça ne passe pas à travers le programme. Ok. Lis ce programme. Quelle information est engrammée, est encryptée dedans? Que la soumission et l'obéissance au mal est inéluctable.
C'est une programmation qui est ainsi faite. Simplement ça. Oui, Mhm. mais parce qu'on ne sait pas encore quel mâle va nous choisir. Donc il y a juste une soumission au système masculin Mhm. qui est programmée. D'accord. Quelle fréquence avant le scellement, je ne sais pas si on le dit comme ça, avant que tu sois scellé à lui? Comment moi j'étais? Fréquentiellement, oui, à l'endroit où ça s'est comme durci. Plutôt enthousiaste, Mhm. très volontaire, bon, l'envie de bien faire, hein, ça c'est déjà là. Mhm. Je dirais ça. Et Mais ensuite? plutôt bien, plutôt libre en fait, hein, vraiment, malgré le programme. Ensuite, après, ben là, je suis plutôt, j'ai obéissance qui me vient immédiatement. Mhm. Obéissance et soumission, je suis libre, je suis pas libre du tout. Ok. Je suis bloquée complètement. On a vu que ton ADN, ta génétique physiologiquement a été transformée. Oui, Est-ce que ton ADN éthérique l'est aussi? oui, elle est marquée par sa fréquence. Mhm. Bien. Qui est le créateur de cette programmation? Regarde. Ben, juste le système, la société qui est comme ça, donc ça se perd dans la nuit des temps, c'est juste Ok. ancestral. Mhm. Ta civilisation, je peux le dire comme Oui, ça, oui. existe depuis combien de temps? En temps terrestre, C'est mieux pour moi, pour ma compréhension d'humain. peut-être 600 000 ans. 600 000 ans. Mm. Est-ce qu'elle existe encore dans le présent en 2023? Oui. Ouais. Bien. Tu sais pourquoi on est venu visiter cette mémoire, n'est-ce pas? Tu te rappelles? Oui. Bien. Par quoi est-ce que tu décides de commencer? Je veux déjà enlever la programmation, Mhm, parce que pour moi, tout découle de là. mhm, Parce que mes fréquences me plaisent, celles que j'ai actuellement sans avoir. Avant que je sois scellée, je suis très bien en fait avec ces fréquences-là. mhm, Je veux déjà enlever cette première programmation qui fait que je serai soumise systématiquement au mal. mhm. Comment il s'appelle ce mâle? Hermanio. Hermanio. Tu es d'accord pour me laisser parler avec lui? Oui, vas-y. Mhm. Hermanio. Hmm. Oui, Satisfait? très, Ouais. Ça te plaît d'avoir cette femelle scellée à toi, complètement. à ton essence? Mhm. Mhm. D'autant que je peux la traquer partout. C'est vrai. Mhm. Tu es programmé toi aussi, n'est-ce pas? À te sceller comme ça, à une autre conscience, à vivre dans une codépendance énergétique. Mais ça me va très bien. Tu es un esclave aussi, donc. Ça va, je veux bien vivre cette vie-là en tant qu'esclave. Mhm. Et si elle se rebelle? Je la tue. Vraiment? Mhm. Comment pourrais-tu faire? En tout cas, matériellement, c'est clair que je la tue. Mhm. Après, le reste, je sais pas, je n'arrive pas à voir. Mhm. En réalité, elle n'existe déjà plus. Elle existe ailleurs. Elle existe ici. Elle est juste revenue pour te dire Ah, adieu, pour couper mais je suis pas ce d'accord. lien avec toi. Comme Non, je tu suis pas es d'accord. lié à elle, si elle le souhaite, elle peut te soumettre, comme tu l'as soumise. Elle l'a compris déjà. Là, elle se défait de cette programmation, la même que la tienne. Et maintenant,
Tu sais ce que c'est que d'être un esclave. Tu sais ce que c'est que la soumission. Parce que c'est elle qui domine la situation. Comment tu te sens, Hermanio? Très mal. Ouais? Qu'est-ce que Très très mal. mal? Qu'est-ce que très mal dans ton corps, dans tes fréquences? J'ai un chaos complet en moi. Je n'arrive pas à gérer. J'ai pas d'énergie. Mhm, J'ai pas de. Les émotions sont. Je comprends pas ces émotions. mhm, J'aime pas ce statut. mhm. Tu es capable de générer tes propres fréquences, n'est-ce pas? Oui ou non? Euh, oui, Oui. j'en sais rien. Regarde. Je sais plus là. Ouais. Regarde. Regarde si tu es capable de ça. Non? Non. Non. Ah. Tu es vraiment plus qu'un esclave. Tu es un parasite. Un parasite. Laisse-moi avec Barbara. Barbara déconnecte. Oui, Comment tu te sens? ça va. Bon alors, quel est le processus énergétique qu'Assina est en train de faire? Eternia, voilà, Eternia est en train de faire. Eternia a décidé de naître sans programmation. Mhm, En naissant sans programmation, elle s'est donc opposée à ce que ses chakras soient scellés mhm, et elle s'est fait étrangler. mhm, Mais il s'est répandu le bruit mhm. que les femelles pouvaient naître Libre. avec des capacités de liberté et d'autonomie. La société est ébranlée complètement sur ses bases. À l'heure actuelle, la civilisation a beaucoup changé. Je remercie Asina de me montrer ça parce que c'est ça me fait drôle de voir tout en accéléré, mais c'est vraiment je comprends le but en fait de l'incarnation. Mhm, C'est génial. mhm, Donc elle s'est complètement libérée de l'influence de, j'ai oublié son nom, Hermanio. mhm. Euh, et en fait elle s'éloigne, elle coupe le lien avec Eternia, si c'est ok avec ça, parce que elle ne veut pas garder en fait le lien émotionnel. Qu'est-ce que tu comprends alors du coup de l'incarnation à travers ça? De l'incarnation de qui? Tu, D'Eternia ou d'Asina? peu importe, tu dis je remercie Parce qu'en Eternia de me fait, montrer ça. Mhm, je trouve ça, moi, mhm, je trouve ça terrible de naître et de mourir. mhm, Mais en fait, elle est née et est morte pour la cause qu'elle voulait faire, en fait. mhm, Cette libération et cette autonomie. Et en fait, c'est vraiment la, comment le maître mot de son incarnation. C'est ça. Et je le retrouve tellement dans la partie subliminale qui gère Asina. mhm. C'était une question, c'était une quête du corps physique, effectivement, puisqu'elle explique que dès l'âge de 10 ans, elle lisait des livres sur l'incarnation. Et je suis fascinée, en fait, Mhm, par ça qu'elle me montre, en fait. mhm. Bien. 2023? Oui. 2023. Comment est la création? Est-ce qu'il y a eu un changement par rapport au départ? Personnellement, je trouve qu'Asina est beaucoup plus brillante Mhm, parce que ses fréquences sont vraiment très hautes et je ne retrouve pas en fait en elle un tube quelconque ou un implant quelconque mhm. énergétique. Où est Stella? Je la vois pas là. Mhm, Il n'y a pas de lien. mhm. Bien, parmi tous les voyages qu'elle exécute, est-ce qu'elle continue d'ailleurs à voyager ou est-ce que c'était ces voyages-là, c'était poussé par la quête de libération? Si tu te projettes Si je me projette. sur la Euh, création d'Asina. Elle a d'autres voyages.
mais je n'en vois pas qui ont un rapport avec la quête. Qu'est-ce qui la pousse? Par curiosité. Oui, c'est ça, par curiosité. Par curiosité, ok. Mais quand même, précisément, est-ce qu'elle veut bien Oui. partager l'inspiration de ses voyages? Quelle, En fait, quelle autre curiosité la pousse? elle va vers tout ce qui concerne la vie dans ces voyages-là. C'est-à-dire tout ce qui est abondance de vie. Parce que la fréquence de la vie, pour elle, c'est revigorant, régénérant. Elle aime tout ce qui est la vie. Donc en fait, dans ses voyages, elle va souvent voir, alors je vois surtout la vie végétale, hein. Je vois pas beaucoup de vie intelligente, enfin raisonnée, en tous les cas. Je vois beaucoup d'abondance de végétation dans des planètes que je connais pas, dans des... voilà, c'est plutôt ça, en fait. Ok, donc elle explore les mondes. Oui. Ok. Reviens dans le présent. Oui. Tu me laisses parler à Asina? Oui. Ok, alors laisse-moi avec Asina. Asina. Oui. Bien. Qu'est-ce que tu lis de ton corps physique? Quelle information te viennent? Toujours l'enthousiasme, la joie et la détermination. Prête. Prête pour accepter une rencontre. Tu as devancé ma question. Parce que je le vois sur le corps. Et je le crée. Bien. Tu en as envie. Tu as envie de cette expérience. Comment est-ce que tu as interagi de façon générale avec les autres incarnés? Je suis assez sociable. C'est juste que ce qui est à moi est à moi. Je veux pas qu'on rentre dans mon intimité. Comment est ton énergie mentale au plus près de ton corps physique? Elle est déterminée. Pour moi, elle fait corps avec les émotions que je manifeste. Comment tu vois sa circulation? Fluide. Ok. Est-ce que tu te rappelles de cette civilisation auquel tu appartenais sur une autre ligne temporelle, une autre expérience? Je m'en souviens. Est-ce que tu arrives à l'observer de là où tu es? Pas exactement. Pas exactement. Ok. En fait, je n'arrive pas à avoir de détails. Je comprends ce que tu dis et de quoi tu parles, mais je n'arrive pas à rentrer dans l'instant, l'émotion de l'instant. Je n'y vais pas. C'est bien mieux ainsi. Moi, ça me convient. Si je te dis incarnation, quelle information te vient autour de cette expérience particulière avec ce corps physique d'Asina? Moi, c'est évolution qui me vient immédiatement. Ton corps Je physique... m'incarne... Oui. Pardon. Finis ta phrase. Je m'incarne toujours pour le mieux. Ok. Ton corps physique dit qu'on vit un moment important sur Terre. Une prise de conscience, oui. Quelle forme elle a énergétiquement, cette prise de conscience pour l'humanité? Un nuage jaune. Quelle information est contenue dedans? L'information de l'autonomie. Ok. Si tu fais une projection tout en suivant cette trace jaune, oui. Comment est-ce qu'elle évolue dans le temps? Elle est en fait de plus en plus acquise par beaucoup d'êtres humains. Ce que je vois, c'est que je retrouve cette fréquence dans beaucoup d'êtres, même ceux qui peuvent donner l'impression qu'ils ne s'en préoccupent pas. C'est quelque chose qui est tout au fond de leur cœur comme étant, qui commence à être marqué.
Et les générations qui arrivent possèdent cette information dès la naissance. Ils n'ont pas à aller la chercher ailleurs. Donc pour moi, c'est une évolution qui est de plus en plus positive, qui va vers une autonomie de plus en plus forte et puissante. Bien. Bien. Reviens dans le présent. 2023. Oui. Ok. Comment ton corps physique réagit à la présence de serpents maintenant? Bah, ça existe. Ça existe. Ok. Qu'est-ce que la matrice? C'est un ensemble de règles de codification qui se manifestent particulièrement dans la 3e dimension. 3e dimension. Est-ce que quelqu'un contrôle la matrice? De ton point de vue? Non. Non. Qui est le créateur de la matrice? Nous. Est-ce que tu as déjà décidé de ta prochaine incarnation? C'est pour le mieux. Est-ce que tu as un message pour ton corps physique? Non, je suis toujours en création pour ce corps. Comment vous communiquez tous les deux? L'intuition. L'intuition. Et puis la fluidité énergétique, pour moi, c'est un mode de communication. Le ressenti qu'a le corps physique, il y a cette particularité, c'est important. S'en servir, c'est communiquer avec moi. Je suis toujours là, au moment où je ressens, au moment où le corps physique ressent, je suis là. Est-ce que tu veux passer les informations à tes proches, à des consciences qui auraient besoin de ces informations? Je les inclus dans le nuage. Bien. Alors, est-ce que je peux te laisser? Oui. Est-ce qu'il y a des informations qui te manqueraient sur ce processus de libération, sur les mécanismes d'interférence? Pas du tout. Non, tu as tout acquis. Oui. Ok. Bien. Je te salue, Asina, et je te souhaite de merveilleuses créations. Merci. Barbara déconnecte. Oui. Bien. Tu la salues. Oui. Et je compte. Je compte de 1 à 3 avec le 1 déconnecté de tout et de tout dans ton espace énergétique, seul dans ton espace énergétique. Et avec le 2 déjà, ton corps se réanime avec la fréquence que tu souhaites créer, si ce n'est pas déjà fait, dans ton corps physique. Cette fréquence te permet de te réancrer, de te reconnecter à ton corps physique, ancré pleinement dans ce corps, pieds, mains, tête, tout est calé, tout vibre parfaitement bien, et tu sens ton corps fort, vivant, puissant. Tout est merveilleusement à l'unisson, à l'équilibre. Et Barbara, quand tu le souhaites, tu ouvres les yeux. Oui. Bien. Comment tu te sens? Très bien. Ok. Physiquement? Ça va très bien. Bon. Émotionnellement, je te demande pas. Je sais que ça va. Asina, est-ce que tu veux rappuyer sur la pastille? Oui. Oui, Là, c'est c'est bon. bon. Ok. Bon, alors comment tu as vécu cette session? C'est impressionnant parce que ça correspondait. Dans cette réincarnation, j'ai choisi des familles avec du Maghreb, où il y a vraiment cette relation de dominer avec la femme. Et c'est impressionnant parce que c'est sur ça que je me suis battue tout le temps, quoi.
tout le temps, tout le temps. Et j'étais contre ça, j'ai toujours été contre ça. Et après, bien sûr, j'ai vu qu'il y avait des changements, hein, le peu de fois où je suis partie là-bas. Et ouais, ça correspond, ce côté rebelle, jusqu'à maintenant, de ne pas être dominé par un homme, justement. Oui, oui. Ah oui, c'est vraiment. Et puis l'évolution, ça a toujours été ça, quoi. Toujours avancer, 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 parce que c'est pour ça que je suis là, en fait. Ouais, c'est vraiment ça. Je me suis retrouvée à 100%. Comment tu te sens émotionnellement? Ben bien, plus légère. Je savais bien qu'il y avait quelque chose. J'ai pas fait ce rêve par hasard. Mhm. Et, ben, d'en être débarrassée, ben, je suis contente, mais je suis encore beau. Ce qui me satisfait, enfin, ce qui me rend plus heureuse plutôt, ça serait vraiment que d'autres personnes soient libérées. En fait, c'est ça, moi, c'est vraiment ça C'est ce qui que tu as ressort le plus. fait. C'est ce que tu as C'est pas fait, que voilà. pour moi, c'est d'avoir libéré d'autres personnes. Ça a toujours été. Je sais qu'on ne faut pas avoir le syndrome du sauveur, c'est pas ça que je veux dire, mais que d'autres personnes dans cette planète-là, d'autres femmes enfin soient libres. Moi, c'est ça qui m'a émue en fait le plus. Puis je suis contente d'être débarrassée aussi, hein, faut Oui. être honnête. Mais en premier lieu, j'étais vraiment émue de savoir que enfin elles sont libérées. Ouais, ça, c'est ce qui m'a vraiment émue. Mm. Bien. Bon, ben maintenant, il ne te reste plus qu'à métaboliser à ta propre vitesse. Et Oui. Quand tu dis métaboliser, c'est-à-dire les choses se font d'elles-mêmes, c'est ça. ouais, tu vas intégrer ce travail énergétique avec les changements que ça amène pour ton corps physique et ta création dans cette incarnation. D'accord? Faut que ça Ouais, prenne sens en fait. Mhm. ouais, ça sera plus fluide du coup. Je voyais bien qu'il y avait un truc qui m'empêchait. Mhm. Ouais, ça m'étonne Il y a pas. plus Genre, de calme mental déjà, je trouve. Moi je trouve quand même, hein. Ouais. Oui, Le oui, oui. mental est J'ai très toujours été calme, un peu pas. timide, hein. Ouais. Ouais, mais Je c'est suis- plus. Voilà. C'est déjà palpable. Alors, est-ce que tu veux diffuser ce travail à Sina ou est-ce que tu veux le laisser. Non, tu m'avais dit que tu voulais le diffuser, donc je vais pas te demander si Oui, tu non, voulais. non, 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 je trouve que c'est important parce que moi, d'avoir regardé pas mal de vidéos, je trouve que ça m'a appris énormément. Donc, le but, Mhm. c'est ça, en fait. Est-ce que tu. C'est ça. Est-ce que je floute ton visage ou pas? Ouais, je préfère, ouais. Ok, C'est gentil, hein, je suis pas. ok. Je laisse ton prénom parce qu'il est particulier, ton prénom, il est plutôt Ah non, rare. non, celui-là, oui, oui, ça veut dire bonne action. Je l'aime bien, celui-là. J'ai eu du mal à l'accepter, mais je l'aime bien. Oui, oui. Ok, Ça y non, est, c'est je me pas suis par adaptée. rapport à à l'anonymat, tu sais, je pourrais mettre juste H si tu préfères. Voilà. Non, je l'assume. Oh, Je ok. m'assume maintenant. Bah, je ne vais pas montrer mon visage parce que ça fait beaucoup. Mais Mhm. ce prénom-là, non, je l'assume. Bon, il n'y en Ok, a pas beaucoup sur la Terre, mais je l'assume. ok. J'aime bien. Mhm. C'est moi dans cette Ok, vie-là. bien. J'arrête l'enregistrement, reste avec nous une seconde. Je te salue, je te remercie pour ta confiance et je te souhaite une belle métabolisation. Et merci à toi, Barbara, pour cet accompagnement. Merci.